Bonjour, bonjour. C'est la nouvelle lune en poisson. La dernière, en fait, ça termine un cycle, hein. Ce cycle qui a commencé avec la nouvelle lune en bélier euh, en 2024, en mars 2024. Et les nouvelles lunes en poisson, elles sont très 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 particulières. C'est le 27 février à 9 degrés 40 des poissons. Donc c'est vraiment un mois très fondamental qui va être inauguré par cette nouvelle lune, un mois de renouveau émotionnel et spirituel. Et je vous ai envoyé une newsletter. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter d'astrologie et compagnie, je vous invite à le faire. C'est pas compliqué. En fait, je mets les liens un peu partout. Mais là, par exemple, sur YouTube, vous le trouvez. L'inscription au cercle céleste, elle est juste en dessous. Oui, c'est une newsletter dans laquelle je vous demande si vous en avez pas un peu marre de tous ces remous, parce que le mois de mars, il va être karmique, et on va encore manger quelque part. Quelque part. De toute façon, avec le nœud nord passant en poisson, on est dans une énergie de transformation littérale et radicale. Alors le mieux, c'est encore de prendre les choses du bon côté et de les vivre avec dans l'espoir. Tout ce que nous vivons, nous sommes capables de le vivre. Tout ce que nous encaissons, nous sommes capables de l'encaisser. Et il y a des choses dont on ne peut pas se débarrasser, sauf à passer par ces moments-là, qui sont des moments de grands bouleversements intérieurs et extérieurs. Regardez ce qui se passe dans le monde. Euh, c'est très particulier ce que nous vivons. Et je pense que nous devons à la fois avoir un mouvement qui va vers l'intérieur, donc un mouvement qui va vers notre réalité personnelle, sans se recroqueviller. C'est ça, en fait, l'exercice le plus difficile de 2025. Et il est tard, mais je me suis pas présentée. Bonjour, je suis Judith d'Astrologie et compagnie. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous accompagner sur un chemin vers l'authenticité et vers votre plénitude, vers votre souveraineté. Il me semble que vraiment, s'il y a bien un moment dans l'univers où un moment dans l'univers, tiens, c'est intéressant de mélanger l'espace et le temps comme ça. Mais s'il y a bien un moment dans l'histoire humaine, ah ouais, rien que ça, où on doit vraiment reprendre le gouvernail, où on doit être à l'intérieur de notre souveraineté, eh bien c'est maintenant. C'est un temps où les gourous peuvent pulluler, c'est un temps où on a envie de croire hein, ce qui nous arrange, mais c'est un temps où on doit être dans la plus grande honnêteté avec nous-mêmes. Et plus on est honnête, moins on souffre, et moins on souffrira. Et oui. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, si je suis pas sur le bon écran, hop, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La nouvelle lune, hein, on va repartir. Les bases, c'est toujours important. Qu'est-ce que c'est les nouvelles lunes? Les nouvelles lunes, c'est quand ça s'aligne. Alors là, il y a deux lunes, donc en fait, c'est un univers que nous ne connaissons pas. Mais l'image est tellement belle. Ouais, moi j'ai un côté esthétique qui me fait passer un certain nombre de conneries. Je peux tolérer beaucoup de conneries si c'est beau. Et passer à côté de choses formidables parce qu'elles ne sont pas belles. Voilà. Donc, la nouvelle lune, ça ne change rien. C'est un moment où le soleil et la lune s'alignent, c'est-à-dire qu'ils sont en conjonction. Ils dansent l'un collé à l'autre. Ils sont donc dans le même signe et dans le même degré. C'est un moment où la lune n'est pas visible, puisque la lune, en fait, elle n'émet pas de lumière par elle-même, elle est éclairée hein, par le soleil. Donc, c'est vraiment un temps d'introspection totale. Pourquoi est-ce que je repars sur les bases? Parce que j'ouvre l'atelier des magies de la Lune à la fin du mois de mars et que je voudrais vraiment insister sur l'importance du cycle lunaire au-delà même de l'astrologie. Je trouve qu'on fait de l'astrologie une espèce de jouet jargon où on se prend la tête sur des détails alors que ce qui compte c'est la mécanique. La mécanique céleste, c'est ça dont on a besoin maintenant et ici et maintenant et c'est ça dont on a besoin pour avancer, hein, pour comprendre les énergies et pour s'y harmonisé. Donc cet alignement Soleil-Lune, il a lieu tous les 28 jours et tous les 14 jours, nous avons euh, un quartier. En fait, tous les 28 jours, c'est la nouvelle lune. Et tous les 28 jours, c'est aussi la pleine lune. Et tous les 28 jours, c'est aussi le premier quartier. Et tous les 28 jours, c'est aussi le dernier quartier. Sauf que c'est pas à partir du même départ.
Le cycle lunaire, je ferai une vidéo dessus, mais le cycle lunaire, il dure 28 jours. Donc, jour 0, nouvelle lune. Jour 7, premier quartier. Jour 14, pleine lune. Jour 21, dernier quartier. Et c'est reparti. Donc, le moment où la lune est silencieuse dans le ciel, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, c'est un moment d'introspection, c'est un moment pour se connecter à soi-même et clarifier ses intentions. Et les 2 semaines qui suivent sont des semaines où on doit poser des actions selon des intentions que l'on a formalisées au moment de la nouvelle lune, la lune noire, mais que l'on a posé rituellement dès que la lune commence à être visible. Et ça aussi, ça fait partie des choses dont je parlerai dans les magies de la lune, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion, il y a beaucoup de mélanges qui sont faits. Bon, moi j'ai une manière de faire, ça veut pas dire que c'est la seule, ça veut pas dire que c'est l'unique, ça veut pas dire qu'elle est juste pour tout le monde, ça veut dire qu'elle est juste pour moi, et qu'elle est juste selon une certaine tradition. En fait, elle a une forme de comment dire, de patine. Elle a été patinée par le temps, un peu comme moi. Et elle s'est bonifiée avec le temps. Donc, dans ma tradition, au moment de l'introspection, c'est le moment où on plante la graine. Mais la graine, elle se plante à l'intérieur. Et au moment où on doit poser une action, une intention, c'est quand la lune revient un peu dans le ciel. Quoi qu'il en soit, ces nouvelles lunes sont donc le début d'un mois lunaire dont j'ai parlé, et ce mois lunaire nous permet de nous aligner avec les fréquences du renouveau et de la renaissance, parce que en Poisson, c'est un temps très particulier. Alors, liminal, c'est vraiment un mot qui compte énormément dans ma pensée, dans ce que je transmets, parce que la liminalité, c'est l'espace entre les espaces. C'est-à-dire, c'est le no man's land, c'est le seuil, c'est ce qui n'est pas encore advenu, mais ce qui n'est plus de l'ordre du passé. Et je pense que cette liminalité, c'est réellement là où on est en fait quand on médite, c'est là où on est quand on a des pratiques spirituelles importantes et rituelles, c'est là où on est quand on arrive à reculer un petit peu du bruit du monde et de la folie du monde. Et on ne doit pas vivre, enfin notre objectif n'est pas de vivre dans cet espace liminal en permanence, mais notre objectif est de le reconnaître et de l'utiliser à bon escient et de le faire intégrer notre vie en fait. Donc le poisson, c'est un signe qui est très particulier, et ça c'est une image qui est très particulière aussi. Il n'y a plus d'image, elle a disparu. Le poisson est un signe d'eau qui définit cette espèce de liquide amniotique. Mais pour moi, la mer, l'eau de la mer, c'est l'eau du Cancer. Dans le Poisson, on n'est pas alors on est dans une forme d'utérus cosmique, en fait ça se dit quoi, que c'est lié à notre temps dans l'utérus et au liquide amniotique. C'est ainsi que le Poisson est vu et vécu dans un certain nombre de transmissions astrologiques. Et donc je le mentionne là parce que je pense que c'est très important qu'on conçoive peut-être ce liquide amniotique justement comme étant à la fois en fait c'est le liquide amniotique de l'univers. C'est l'eau à partir de laquelle tout est né et tout est mort, à quoi tout revient au total. Le signe du Poisson, c'est le signe de l'infini. Pour moi, c'est vraiment le signe qui est à la fois celui de tous les débuts et celui de toutes les morts, celui de toutes les fins et celui de tous les commencements. Et c'est donc en soi un espace intermédiaire. C'est donc en soi un espace liminal. Et c'est un seuil spirituel. Alors, la question de l'utérus cosmique, parce que réellement ce qui compte là-dedans, c'est le cosmique. Parce que pour moi, la mère, au sens maternel de l'incarnation, c'est l'énergie du Cancer. Mais là, on n'est pas dans l'incarnation, avec le signe des Poissons. On est dans la dimension cosmique, universelle, spirituelle. On est très 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 loin de notre incarnation, justement. Cette formule-là, elle peut prêter à confusion, c'est pour ça que j'ai passé un petit peu de temps à revenir dessus. Ce qui va être important avec cette nouvelle lune-là, c'est qu'elle ouvre le portail des éclipses. Alors, ce n'est pas une éclipse, mais elle inaugure le cycle lunaire qui va accueillir, et culminer donc dans 2 semaines avec une éclipse lunaire en Vierge, qui va accueillir ce cycle des éclipses du mois de mars, qui va être hyper violent, hyper karmique, et dont on va reparler.
C'est la période la plus transformative, la plus imprévisible, la plus mystique de l'année, et même j'aurais envie de dire des années, quoi, parce que c'est très particulier cette année. Hein. Il y a énormément de transformations, il y a un stellium en poisson, et ça n'arrive pas tout le temps, et ça n'arrive pas à chaque éclipse. C'est une période vraiment remplie de percées, de changements de destin, de changements rapides, des nouvelles portes et des nouvelles opportunités qui apparaissent de manière inattendue. Et cette nouvelle lune, elle va inaugurer ce temps-là. Donc c'est un début de cycle. C'est une période transformatrice qui va culminer avec l'éclipse lunaire en Vierge et qui va donc donner un nouveau chapitre à la réalité personnelle et collective. Vous voyez bien ce qui se passe de partout. Réellement, il y a des choses qui vont changer dans les années à venir, qui ne sont pas de l'ordre de ce qui se met en place maintenant. Hein. On ne Voilà, ça moi j'en suis mais absolument convaincu. Il faut actuellement accepter d'entrer dans ce cycle lunaire qui est axé sur l'abandon, l'abandon au sens du lâcher prise, l'adoucissement et la libération de notre attachement à des plans et des attentes fixes. Je l'ai déjà dit à propos du nœud lunaire en poisson, il y a réellement quelque chose d'hyper profond à faire avec le timing divin. Et on doit avancer vers l'inconnu avec grâce et humilité. On doit absolument dissoudre les structures obsolètes et cultiver la foi dans ce timing divin et dans le déroulement de notre voyage. On ne doit pas être dans la peur, on ne doit surtout pas être dans la peur parce que la peur nourrit les projets des méchants, entre guillemets, et je suis même pas sûr qu'il faille mettre des guillemets en vrai. Mais c'est la peur qui a toujours nourri les tentations autocratiques. Hein. C'est toujours la peur qui détruit la liberté. La peur et l'ignorance. Et on doit, là, entrer dans notre réalité à nous. On n'aura pas des réponses claires et une clarté immédiate. Et il faut accepter de nager dans une eau trouble. C'est une opportunité de nous mettre davantage encore à l'écoute des murmures du ciel. Et là, réellement, c'est le moment de rejoindre l'atelier des murmures du ciel. D'abord parce qu'il est encore à 9 €. Et en plus parce que le mois de mars, il va secouer Mamie et ses orties. Et tout le reste, hein, il va réellement nous secouer dans nos charentaises. Et c'est bien de le faire. C'est bien de le faire en sachant où on va, quoi. Hein, parce que on nage en eau trouble, certes, mais c'est pas mal quand même d'avoir une carte. En tout cas, de savoir à peu près où sont les écueils et les récifs. Et puis cette nouvelle lune, elle nous encourage à faire confiance aux forces cachées qui nous guident et nous protègent, et nous rappelle d'être attentifs aux messages et signes subtils de l'univers. Et là aussi, quand on est prévenu, on les voit. Hein, ces signes, c'est une question de... c'est une forme de biais de confirmation, c'est une forme de biais de confirmation, mais positif. Alors, elle a des aspects astrologiques clés, cette nouvelle lune, sur lesquels je vais m'étendre un petit peu. Donc, il y a un carré avec Jupiter. Jupiter est... c'était le maître des poissons, hein, avant que on découvre Neptune. Et elle est également en trigone avec Mars en Cancer. Et Mars est passé direct le 23 février. Alors, le carré à Jupiter, qu'est-ce qu'il va nous permettre? Il va nous permettre de prendre conscience des domaines dans lesquels on risque de se surmener et de disperser notre énergie. Le carré, c'est une friction. Jupiter, c'est l'expansion. Cet aspect-là, pour moi, il met en évidence notre désir de donner un sens et de comprendre le sens et le but de ce qui se passe. Donc, en fait, ce carré-là, il nous montre à quel point on pédale dans la semoule parfois et à quel point il faut réellement arrêter de s'agiter. Et je le dis à vous comme je le dis à moi. Hein. Faut réellement arrêter de s'agiter dans tous les sens. On aura la clé au bon moment. Et par contre, c'est certain que à ce moment de la nouvelle lune, vous ressentirez une intensification des sentiments d'agitation, de surstimulation ou d'excitation mentale, et il va falloir faire le travail de méditation. Hein. Moi, j'en ai publié il y a pas longtemps des méditations que vous pouvez acheter. Et si vous rejoignez Voyage Intérieur, eh bien en mars. Donc en fait, je publie la nouvelle formation autour du deuxième mercredi du mois.
vous aurez accès à tout un cours hein, pour comprendre. Ouais, c'est mon dada la méditation. Sérieusement, c'est mon dada. Pour vous apprendre et vous guider dans votre exploration de la méditation. Jupiter en Gémeaux, il aime recueillir des informations et rechercher des perspectives différentes et explorer de multiples possibilités. Or, en ce moment, il faut faire très attention avec les informations. Il faut vraiment faire très attention avec la diffusion des informations qui ne sont pas des informations, qui sont en vérité des nuages de fumée. Alors, entre eau trouble et nuages de fumée, elle est où la clarté? Eh bien, la clarté, elle est à l'intérieur. C'est vraiment à l'intérieur, et c'est en travaillant son intuition, et c'est en travaillant ses pratiques à soi, en étant en lien avec soi-même, qu'on va pouvoir faire le tri. Hein. Et ça, c'est le carré qui le dit. Hein. Le carré nous dit que il faut faire attention à ce que Jupiter en Gémeaux nous rapporte. Donc, on peut être tiré dans toutes les directions et on peut s'interroger sur le chemin à prendre. On peut avoir du mal à faire confiance à notre connaissance intérieure et suivre notre intuition. Et pourtant, parce qu'il y a tellement de bruit, tellement de distractions autour. Et pourtant, c'est vraiment ce carré à Jupiter, je trouve. Il décrit exactement ce qui se passe. Et pourtant, nous, comme c'est un carré, je veux dire, ça n'est pas une... c'est une friction. C'est donc une dynamique. C'est pas une réalité. Il faut qu'on fasse attention. Ce ne sont pas des vérités, ce sont du bruit. Nous devons cesser de chercher des réponses à l'extérieur et nous entraîner à nous asseoir, à vivre avec l'incertitude et l'inconfort. Et ensuite, elle est trigone à Mars. Alors le trigone, c'est une très très belle énergie positive, très facile, très fluide. C'est l'inverse du carré en vérité, dans ma vision des choses, hein, dans l'astrologie que je pratique. Et ce trigone d'eau, évidemment, un trigone c'est toujours entre des signes du même élément, va faciliter le changement dans notre relation à nos émotions et notre expression émotionnelle. Et du coup, ça va insuffler au mois lunaire plus de dynamisme et d'énergie. Et ça, c'est formidable, parce que grâce à ce Mars qui est redevenu direct, et qui donc repasse par les degrés par lesquels il est déjà passé en étant en rétrograde, nous allons pouvoir implémenter les leçons que nous avons reçues durant la rétrogradation. Et ça va nous permettre de prendre de la distance par rapport au bruit que crée le carré avec Jupiter. Mars en Cancer agit avec prudence et précaution. Hein. La tendance va être privilégier la sécurité émotionnelle et de protéger notre vulnérabilité et notre sensibilité. Tout ça nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans la puissance, ne réside pas dans la force telle qu'on peut l'exercer contre les autres, mais dans une capacité à répondre avec intention et conscience. Répondre et non réagir, tout en restant déterminé à honorer ce qui est vrai. Et ça me semble d'une... Ouais, je suis d'accord avec ce que je dis, en fait. Non. Mais c'est vraiment le truc le plus important avec ça. Le stellium en Poisson et la conjonction Neptune au nœud nord. Alors ça... Au moment où cette nouvelle lune a lieu, Neptune, le maître moderne du signe, est toujours en conjonction avec le nœud lunaire. Dans les derniers degrés du Poisson, on est dans l'anarétique, et ça, on va le vivre tout durant le mois de mars. Hein. C'est ça qui porte aussi la puissance karmique de cette période. Hein. Non seulement il y a une conjonction entre la nouvelle lune, Neptune, et le nœud lunaire, il y a un stellium en Poisson. Donc on est véritablement, il y en a 5, des corps célestes, et le nœud nord. Donc le voile entre les mondes est encore plus mince que durant la période des Poissons traditionnellement. Alors le voile entre les mondes, c'est quoi? C'est si on considère que nous ne sommes pas... je parle pas d'extraterrestres, je parle des différentes types fréquences énergétiques avec lesquelles on peut communiquer. Et ça va nous donner des synchronicités plus fréquentes et des rêves, surtout, prophétiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire rêve prophétique? Je vous parlais de la multiplication des gourous, faites attention, ça pullule. C'est-à-dire que le terrain énergétique, le terrain astrologique de cette période-là va donner des ailes à tous ceux qui se considèrent comme étant porteurs d'un message pour l'univers. Il faut faire très attention à ça. Reprenez, il faut raison garder et faire attention à qui parle. En fait, si un gourou existe, c'est parce qu'on a envie de croire en lui. Et moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est croyez en vous. Soyez votre propre gourou. Vos rêves prophétiques, ils sont pour vous.
Ne me portez pas des dimensions universelles à des choses qui ne correspondent qu'à vous. Et Dieu sait si c'est important, enfin les dieux savent si c'est important d'avoir des messages prophétiques de nos guides, de notre inconscient, de notre higher self, c'est-à-dire de notre réalité, notre âme, voilà, hein, tout simplement. Donc cette conjonction du Neptune avec le nœud nord, elle dure depuis quelque temps et elle nous a appelé à nous abandonner au courant, à laisser guider par le divin et à le faire réellement en nous enlevant des moyens, souvent. En nous enlevant les moyens de faire autrement, en fait, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, l'univers aussi. Et cet alignement, il dissout aussi les illusions persistantes et il nous a invités à fermer des cycles, à abandonner des vieux récits, des vieilles narrations. Ce stellium en poisson, il brouille les frontières. Il offre une sensibilité accrue et il augmente notre sensibilité aux énergies, à l'énergie en général, et il peut nous donner un sentiment de réalité surréaliste, c'est-à-dire qui n'est pas ancré comme d'habitude, et il se passe des choses quand même dans certains coins du monde où vraiment on a l'impression d'être dans un délire, dans un vrai délire, quoi. Et pourtant, c'est pas vraiment un délire. Et ça a des conséquences concrètes sur des gens, en vrai. Mais la question n'est pas là. Nous, c'est un temps de réétalonnage, de réorientation, de reconnexion avec ce qui est vrai dans un sens absolu. On nous demande de faire confiance, de nous faire confiance. Maintenant, je vais insister sur la sensibilité accrue. Alors, la sensibilité à l'énergie et aux émotions, parce que le poisson, il drive les deux. Moi, j'ai tendance à dire hypersensible, charge en air. Voilà. Je pense que les gens qui sont hypersensibles sont des gens qui ont plus d'air que d'eau dans leur thème. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, je coche toutes les cases et j'ai pas d'eau dans mon thème. Donc, et par contre, j'ai de l'air et de l'air au bon endroit. Donc, la sensibilité aux énergies, elle passe pas uniquement par l'eau. Elle passe aussi par les ondes, en fait, tout simplement, les vibrations, les fréquences. C'est-à-dire, moi, quand je rencontre quelqu'un, je me souviens pas de son visage, mais par contre, je me souviens de son énergie. Et chaque personne a une silhouette énergétique dont je me souviens bien. Et par contre, en tant que capacité émotionnelle, je suis un petit peu dénué de ces qualités-là. Donc ça fonctionne autrement. C'est pour ça que j'insiste sur la différence entre hypersensible et hyper émotionnel. Mais le poisson, les poissons, enfin le signe du poisson, et surtout cette multiplication en signe du poisson, va agiter absolument tout, en fait, en nous. Et comme les limites entre nous et les autres deviennent plus poreuses, on va être dans une forme d'empathie, de cette empathie qu'on les empâte, c'est-à-dire de ceux qui captent réellement les énergies et les sensations et les peines des autres. C'est vraiment un moment où il faut faire attention à protéger nos frontières. J'insiste là-dessus. Protéger votre énergie, protégez vos frontières personnelles, ne vous laissez pas envahir. Il ne s'agit pas de méchants, entre guillemets, là, en l'occurrence, il s'agit juste d'énergie. Je veux dire, quand il pleut, si vous mettez pas de parapluie, vous êtes trempé. Voilà. Et ben là, il pleut. Le message final que j'ai envie de vous dire, c'est faire confiance, accepter le chemin qui se déroule, même si vous ne voyez pas clairement la destination. Lâchez prise et ouvrez-vous pour accueillir les nouvelles opportunités et le renouveau spirituel. Voilà, parce que le renouveau spirituel, il est là, il est à côté de nous. C'est vrai que ça fait très christique et c'était pas du tout mon propos. Je pense, mais bon, voilà, il s'agira d'un autre sujet. Je pense que, en tout cas, ce que nous devons faire, c'est justement aussi perdre toutes nos conceptions par rapport à la spiritualité et par rapport à la détention de la vérité par l'un ou l'autre qui serait prophétique. Vous êtes votre propre prophète et il n'y a aucune raison de vous priver de votre capacité à vous connecter avec les mondes subtils. Non, avec les mondes invisibles et les énergies subtiles. J'ai été déconcentré par mon chat. Allez, belle nouvelle lune. J'espère que la prochaine, on la célébrera ensemble dans l'atelier des magies de la lune.
Je vous souhaite une très belle journée. Et puis n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be.